Une mosquée somptueuse, celui qui la visite ressent la grandeur de l'histoire islamique. En entrant à la mosquée, il a le sentiment d'être à l'époque des conquêtes islamiques. Il lui revient à l'esprit le grand compagnon Amr ibn al-As qui a conquis l'Égypte et en a chassé les Romains. C'est dans la cour de cette mosquée que les Égyptiens se sont unis. Dans ces couloirs, les compagnons se rassemblaient. C'est une fenêtre à travers laquelle l'islam, avec sa grandeur civilisation, a été diffusé en Afrique. C'est une université qui a formé la plupart des penseurs musulmans au cours des époques passées. Enfin, c'est une mosquée qui est restée au fil du temps un symbole de la libération de l'Égypte et un témoin de son histoire, depuis qu'elle a connu l'islam et jusqu'à présent. La mosquée d'Amr ibn al-As est située à El Fostat dans le quartier du Vieux-Caire, Masr el-Qadima. Elle est la première mosquée construite en Égypte après sa conquête de Amr ibn al-As en 20 de l'Hégire 641 après Jésus-Christ. Elle est aussi la première en son genre en Afrique. Le 21 de l'Hégire 641 après Jésus-Christ, la mosquée a été construite pour servir de centre de pouvoir et d'appel à la religion islamique en Égypte. Après la conquête d'Alexandrie, Amr a voulu en faire la capitale d'Égypte, mais Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui a ordonné d'opter pour un lieu qui ne le sépare pas des musulmans avec un fleuve ou d'une mer. C'est pourquoi Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a choisi El Fostat et y a conçu une mosquée pour l'accomplissement de la prière d'El Goma. La mosquée porte son nom jusqu'à présent. Elle était autrefois connue sous les noms de Masjid el-Fatah, la mosquée de la conquête, et Masjid el-Atiq, l'ancienne mosquée, et Tag el-Gawama, la couronne des mosquées. La ville d'El Fostat, première capitale de l'Égypte islamique, a été construite autour de la mosquée. Et elle s'est étendue rapidement, surtout après l'arrivée des tribus arabes, jusqu'à ce que la nouvelle ville soit devenue la capitale de l'Égypte. À l'époque de la création de la mosquée, sa superficie était de 50 x 30 coudées avec 6 portes. Cette superficie n'a pas changé jusqu'en l'an 53 de l'Hégire, soit 672 après Jésus-Christ. Les expansions se sont alors succédées. Le gouverneur d'Égypte, Musallama ibn Makhlid al-Ansari, nommé par le calife Muawiyah ibn Abi Sufyan, a augmenté la superficie de la mosquée et a construit 4 minarets. Les restaurations et les expansions se sont succédées par la suite par les gouverneurs d'Égypte jusqu'à ce que sa superficie ait atteint 24 000 coudées. Actuellement, elle est de 120 x 110 mètres environ, de 13 200 mètres carrés. En 564 de l'Hégire, au cours des croisades, les musulmans craignaient l'occupation de la ville d'El Fostat, où se situe la mosquée d'Amr ibn al-As. Incapable de défendre la ville, le vizir faible, Shawari, a mis le feu. La ville a été ravagée et la mosquée détruite après un incendie de 45 jours. Le héros Saladin El Ayyoubi a reconstruit la mosquée après cette énorme catastrophe. En 568 de l'Hégire, il a restauré une grande partie de la mosquée en reconstruisant la façade de la mosquée et le grand mihrab. Il a couvert et décoré la mosquée avec du marbre et il y a gravé son nom.
À l'époque de sa construction, la mosquée d'Amr ibn al-As était simple. Il n'y avait pas de mihrab, creux, de minaret ni de cour. Elle était entourée de routes de tous les côtés. Tout le long des époques islamiques, la mosquée a témoigné de quelques réparations et décorations mineures. La première extension a eu lieu en 53 de l'Hégire par Musallama ibn Mekhled. C'est lui qui a pavé la cour et a introduit le minaret. La deuxième extension en 79 a été faite par Abdelaziz ibn Marwan qui prolongeait la superficie de la mosquée. La troisième extension a eu lieu en 92 par Qurra ibn Shuriq qui a détruit la mosquée pour la reconstruction et a augmenté sa superficie. La quatrième extension a eu lieu en 175 par Salah ibn Ali qui a augmenté sa superficie et le nombre de ses portes. La cinquième expansion a eu lieu en 212 par Abdullah ibn Tahir qui a augmenté sa superficie à 112,50 fois 120,50 mètres, sa superficie actuelle. Il a décoré la mosquée avec des motifs en plâtre et en bois. En 1212, sous le règne des Ottomans, l'émir Mourad Bey a reconstruit l'intérieur de la mosquée après la destruction de son iwan et l'inflexion de ses colonnes. Mais ce changé de la reconstruction n'était pas à la hauteur de cette grande émission. La restauration faite par Mourad Bey marquait d'harmonie. Il a cependant construit de phares qu'on trouve jusqu'à présent. Les travaux de restauration de la mosquée d'Amr ibn al-As ont été achevés au dernier vendredi du mois de Ramadan. Mourad Bey a célébré l'inauguration et a enregistré la date de cette restauration sur des panneaux accrochés aux portes du côté ouest et au-dessus du grand et du petit mihrab. Depuis, les émirs et les rois ont l'habitude de célébrer populairement cette occasion en accomplissant la prière du dernier vendredi du mois de Ramadan. À l'époque contemporaine, la mosquée a témoigné de graves événements, dont le plus important est le tremblement de terre qui a secoué l'Égypte le lundi 15 Rabia et-Thani 1413 de l'Hégire et le 12 octobre 1992 après Jésus-Christ. Un certain nombre de colonnes et de murs de la mosquée ont été fissurés. L'organisme des antiquités égyptiennes les a restaurés. La muraille de la mosquée s'est effondrée sur 50 mètres la nuit du vendredi 13 Shawwal 1414 de l'Hégire, 25 mars 1994 après Jésus-Christ. L'organisme des antiquités a établi une muraille en béton de 6 mètres de hauteur autour de la mosquée et ses installations. Le dimanche 5 Zulqa'da 1416, 24 mars 1996, le toit de la mosquée au sud-est de l'Iwan et de la Qibla s'est effondré. On a reconstruit l'Iwan en corrigeant les erreurs architecturales dues à la rénovation de Mourad Bey. Certains historiens affirment que la mosquée d'Amr ibn al-As comprenait une cour pour le règlement des litiges religieux et civils dont les séances se tenaient dans la partie ouest. La mosquée contenait aussi une caisse. Le voyageur Ibn Rosta a dit que cette caisse se trouvait devant le minbar et qu'elle était en forme de dôme
avec des portes en fer. Les historiens affirment que cette caisse était réservée aux orphelins et n'appartenait pas à l'État. Nous devons souligner aussi le rôle scientifique pionnier de la mosquée d'Amr ibn al-As. Parmi les événements qui font honneur à la mosquée, il y a le fait que l'imam Shafi'i, Al-Lays ibn Sa'd et Abu Tahir, le salafiste, y ont donné des leçons. Al-Az ibn Abd al-Salam y prononçait des discours. Les leçons de la religion y ont commencé en 326 de l'Hégire. Il y avait 15 leçons pour les Shafi'ites, 15 leçons pour les Malkites et 3 pour les Hanafites. Par la suite, le nombre des leçons a augmenté à 110. Si on considère qu'il y avait 20 étudiants à chaque leçon, donc le nombre total d'étudiants à la mosquée d'Amr ibn al-As pourrait dépasser les 2000 étudiants. En 415 de l'Hégire, il y avait une leçon de prédication pour les femmes donnée par al-Khir el-Hagaziyya, une des femmes célèbres de son époque. La mosquée d'Amr ibn al-As est considérée comme le premier pilier de l'islam en Égypte. Il a joué un rôle historique et possède une grande valeur archéologique. La mosquée a plusieurs noms. Parmi ces noms, il y a Jama el-Atiq ou l'ancienne mosquée, la couronne des mosquées, la mosquée de la Victoire et la mosquée d'Égypte. La mosquée d'Amr ibn al-As est aussi la première université islamique avant el-Azhar, el-Zaytouna, El-Qayrawan. C'est pour cela que beaucoup de gens l'ont considéré comme El-Azhar, d'avant El-Azhar, car cet endroit, les étudiants ont reçu la langue arabe et la religion islamique hanafite. C'est l'unique monument islamique qui reste depuis la conquête islamique de l'Égypte. Parmi les plus célèbres savants qui ont été enseignés dans cette mosquée figurent l'imam El-Lays ibn Sa'd, l'imam Shafi'i, El-Sayyida Nafisa, El-Az ibn Abd al-Salam. La mosquée a une superficie de 13 800 mètres carrés. Elle comprend un grand nombre de colonnes, 365, autant qu'il y a de jours dans l'année. La mosquée donne sur le Nil du côté nord-ouest. C'était l'emplacement d'un jardin appartenant à Qaysaba ibn Kalsoum. Et Amr ibn al-As lui a proposé de l'indemniser, mais il a refusé, il a préféré faire don de ce parc. Après chaque conquête islamique, une mosquée était construite pas seulement pour faire la prière, mais aussi pour donner des leçons et pour régler les conflits et les différends religieux.
Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé après la conquête islamique en Égypte. Au début du mois de Muharram en l'an 20 de l'Hégire, le 8 novembre 641 après Jésus-Christ. Les musulmans ont libéré l'Égypte des mains des Romains et ils ont chassé leurs partisans de la ville d'Alexandrie. Et c'est ainsi qu'Amr ibn al-As a fondé la ville d'El-Fustat pour être la première capitale islamique de l'Égypte. Le calife Omar ibn al-Khattab a demandé de ses walis de construire des mosquées pour faire la prière du vendredi. Ils ont construit des mosquées dans toutes les villes conquises cette époque comme Bassoura, Koufa, El-Fustat, les villes de Syrie, de même El-Qayrawan et Cordoba, etc. Amr ibn al-As a choisi un lieu au milieu de la capitale El-Fustat pour édifier sa mosquée. C'était une ville ronde et Amr n'y avait pas édifié de forteresse ni de citadelle car les habitants de l'Égypte s'étaient convertis à l'islam et ne manquaient aucune hostilité envers les musulmans. La mosquée a été inaugurée le premier vendredi 6 du mois de Muharram en l'an 21 de l'Hégire. Elle était la première mosquée d'Égypte et en Afrique dont la lumière a éclairé les autres pays. Elle est considérée aussi comme la quatrième mosquée d'islam après la mosquée d'El Madina, celle de Bassoura et celle d'El Koufa. Elle symbolise la libération de l'Égypte des mains des Romains et la fondation de l'Égypte islamique. Elle représente aussi l'histoire de l'Égypte depuis son entrée en l'islam et jusqu'à maintenant. Au moment de l'inauguration de la mosquée, sa superficie était d'environ 675 mètres. Elle avait 6 portes, dont 2 donnaient sur la maison de Amr ibn al-As du côté de l'est. 2 autres portes se trouvaient au nord et 2 autres à l'ouest. Le plafond de la mosquée était un peu bas, fait de feuilles de palmier et de terre battue. Aussi les murs étaient construits en terre crue. Il n'y avait pas de sahn. Le sol était couvert de gravier et la mosquée contenait un puits appelé El Bustan, le jardin. Les fidèles utilisaient ce puits pour faire les ablutions. La mosquée a été restaurée plusieurs fois. Elle ne reste cet ancien édifice que sa position. Les événements en Égypte ont été changés l'aspect de la mosquée et ont causé l'effondrement de certains parties. Parmi ces événements figure le premier incendie qui a eu lieu le 9 Safar de l'année 275 de l'Hégire. La mosquée a été brûlée. Aussi, il y a eu un deuxième incendie en l'an 564 après l'Hégire, dû au conflit entre Shawer et Durham. Aussi, parmi ces événements figure le premier tremblement de terre dévastateur
qui a eu lieu en 702 de l'Hégire et le deuxième tremblement de terre qui a eu lieu le 15 Rabi' Athani de l'année 1992 après Jésus-Christ. Puis les autorités des Antiquités ont fait la restauration de cette mosquée. Le 24 mars 1996, le premier plafond de la mosquée s'est effondré sur 150 mètres. Cet effondrement a eu lieu dans la partie sud-est du Wak del Qibla. Il y a aussi un effondrement dans les trois voûtes, dont la plus ancienne partie de la mosquée, et ceci après la chute d'une colonne. Cette partie a été restaurée à plusieurs reprises sous les Ottomans. En entrant dans la cour de la mosquée, les visiteurs ressentent la sérénité et le repos, car il est au sein du sahn de la mosquée, où il y a une fontaine pour les ablutions qui est fondée sur un ancien puits qui a été remblayé. Puis au-dessus, il y a une grande coupole. La mosquée renferme une grande cour principale située sur le côté ouest et qui comprend un grand sahn couvert et entouré de 4 portiques wak avec des plafonds en bois. Ces portiques wak sont le Wak del Qibla, qui se compose de 21 arcatures, dont chacune se compose de 6 voûtes d'arêtes ogives basées sur des colonnes en marbre. Devant le Wak del Qibla, on trouve 2 minarets ou 2 niches creuses à côté de chacun d'eux. Il y a un mimbar en bois. L'un de ces 2 mimbars est celui du docteur Mohammad Abd Sami Aghed, et l'autre du docteur Abd Sabour Shahin. Sur le mur de la Qibla, il y a 2 panneaux remontant à l'époque du Mourad Bey, tandis qu'au-dessus du mihrab principal, il y a des dorures où est écrit un poème qui décrit la restauration de la mosquée. Celui qui l'a restaurée et même l'année de la construction de l'Iwan et son immigration, soit en 1212 après Jésus-Christ. Il y a une coupole sur le côté nord-est du Wak del Qibla. Cette coupole remonte à l'ère d'Abdallah ibn Amr ibn al-As, tandis qu'au milieu du sahn de la mosquée, il y a une voûte fondée sur 8 colonnes en marbre de forme circulaire. Les anciennes fenêtres de la mosquée étaient ornées de motifs en plâtre qui existent jusqu'à maintenant sur le mur sud. Les façades de la mosquée sont couronnées par des fenêtres baies qui ont la forme pyramidale. Aussi, la mosquée renferme un minaret qui remonte à l'ère du Mourad Bey. C'est un simple minaret composé d'un seul étage dont le sommet est en forme de cône. La mosquée d'Amr ibn al-As garde jusqu'à aujourd'hui sa place dans les cœurs de tous les Égyptiens.